Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de diagramme de Pareto. Donc, suite à des pannes répétitives sur deux machines appartenant à une chaîne de production, nous avons décidé d'agir sur les natures de panne et les causes de panne afin de mener une action de maintenance. Voici donc l'historique des pannes. On a les natures des pannes, A, B, C jusqu'à H. Donc, on a des panne mécanique, électrique, réglage mécanique, changement des pièces mécaniques, pièces de sécurité. On a des pannes pneumatiques, hydrauliques, on a des organes de commande et H sont des pannes de frein. Et on a relevé pour chaque type de panne le nombre d'heures d'arrêt, donc en heures. Par exemple, pour une panne mécanique moteur, on a 420 heures d'arrêt. Pour les pannes d'électricité, on a 320 heures d'arrêt. Donc, on nous demande de tracer la courbe ABC, ou la courbe de Pareto, des pourcentages des temps d'arrêt cumulés en fonction des natures des pannes. Deuxièmement, on va déterminer les conclusions à partir du diagramme de Pareto. Donc, avant de tracer le diagramme de Pareto, la courbe ABC, on va tout d'abord faire le triage des temps d'arrêt dans l'ordre décroissant. On va commencer par la valeur la plus élevée. On a la panne ici, réglage mécanique, c'est 815, la première part ayant le temps le plus grand. Par la suite, on a E avec 790 heures d'arrêt. Par la suite, on a les pannes F, 650 heures d'arrêt, les pannes A, 420 heures d'arrêt, les pannes B, 320 heures d'arrêt, les pannes G, 220 heures d'arrêt, les pannes H, 200 heures d'arrêt et D, 75. On va par la suite faire le cumul des temps d'arrêt, c'est-à-dire pour la panne C, on a 815, pour la panne E, on va faire la somme 815 plus 790, on trouve 1605. Pour la panne F, on fait la somme 605 plus 790 plus 815, c'est-à-dire on fait la somme des temps d'arrêt de F, E, C. Pour le cumul des temps d'arrêt A, on fait la somme de A, F, E et C. On trouve 2675. Pour la panne B, on fait la somme de B jusqu'à C. Donc C, 815 plus 790 plus 650 plus 420 plus 320, on trouve 2995. Pour la panne G, on fait la somme de G jusqu'à C, on trouve 3215. Pour H, on ajoute 200. 3015 avec 200, ça donne 3415, ou bien on fait la somme des pannes de H jusqu'à C. Pour D, on fait la somme de tous les temps d'arrêt, en dessous on trouve 3490. Pour le calcul de pourcentage de temps cumulé, donc c'est le temps cumulé en heures sur le total. Par exemple pour C, c'est 815 sur le total qui est le temps cumulé de D, c'est 3490. Pour E, c'est 1605 sur le total des temps d'arrêt cumulés, c'est 3490, on trouve 47,27%. Pour F, c'est 2255 sur 3490, on trouve 64,61%, jusqu'à D, donc D 3490 d'heures d'arrêt sur le total 3490, donc on trouve 100%. Voilà donc le tableau qu'on va utiliser pour le traçage de la courbe ABC ou la courbe Pareto. À partir de ce tableau-là, on va construire le diagramme de Pareto. Donc, c'est le pourcentage cumulé. Donc, on fait le traçage du pourcentage des temps cumulés en fonction des pannes. Donc, on trouve cette courbe-là. Elle est constituée de trois zones A, B, C. Donc, la première zone, elle est constituée de C jusqu'à les pannes A. Ça représente 76,64%. La zone B constituée par B et G représente presque 15%. Le reste de H et D représente 3%, presque, c'est la zone C. Interprétation de la courbe, donc les cases grises ici, cette case A et G, ils donnent les limites de la zone A, B, C de la courbe ABC ou de la courbe Pareto. Il est donc évident qu'une amélioration de la fiabilité de la zone A, constituée par les articles C, E, F et A, peuvent procurer jusqu'à 76,64% des gains sur les pannes. Donc il faut agir en priorité sur cette zone, c'est la zone la plus importante car elle représente 76% des pannes cumulées.
Donc on doit continuer à s'intéresser à la zone B, constituée des pannes B et G, car elle représente presque 15% des temps cumulés des pannes. Et la zone C, donc la zone C, elle représente le reste des pannes, donc elle représente seulement 8% des temps d'arrêt total. Donc cette zone, elles peuvent être négligées. Donc on doit agir en priorité sur la zone A. On continue à s'intéresser à la zone B et la zone C, elle est négligée. Voilà donc les décisions à prendre suite à cette analyse de diagramme de Pareto. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.